Éternel et tout-puissant, nous te disons merci. Le maître des temps et des circonstances. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes ce matin de se présenter devant ta présence. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Voilà pourquoi nous te manifestons notre reconnaissance en t'acclamant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? J'aimerais encore que nous puissions acclamer, mais cette fois-ci nous allons le faire en reconnaissance de ce que Jésus a pu accomplir pour nous. Nous sommes en train de célébrer la Pâque de celui qui a laissé son trône, lui qui n'avait point commis de péché. La Bible a dit il s'est fait péché. Il est mort à notre place. Il y a de cela plus de 2000 ans que les tombeaux le vide. J'aimerais que l'Église puisse acclamer. Mais cette fois-ci nous acclamons que Jésus a pu accomplir. Nous étions faits. Nous étions restaurés. Nous étions l'agneau de Dieu a donné sa vie pour moi. Amen. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, bonne fête. Bonne fête. Alors, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'ai dit bonne fête? Bonne fête des Pâques. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Je dis merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Je dis merci à notre papa pour l'opportunité. Merci aussi à toi qui es venu ce matin écouter Dieu. Tu n'es pas venu écouter un homme parler. L'homme n'a rien à parler qui puisse faire quelque chose dans ta vie. Mais tu es venu écouter celui qui, lorsqu'il parle, il y a des choses qui se font. Tu es venu écouter celui qui, lorsqu'il déclare sa parole, la Bible déclare sa parole, elle est comparable à la pluie qui en tombant sur la terre ne peut pas retourner sans pour autant avoir des effets. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Les thèmes que nous allons partager ce matin, c'est style Christ
notre Pâques. Nous sommes dans Exode chapitre 12, verset 1er jusqu'au 11e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, je disais que nous étions dans Exode chapitre 12, le verset 1 jusqu'au 12e verset. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, j'attire votre attention, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la maison où l'on les mangera. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il n'en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre la estima au Kasi? Jésus-Christ est notre Pâque. C'est un sujet que nous connaissons bien. Parce que chaque année l'Église célèbre la Pâque. Et vous allez comprendre à partir des Écritures que nous avons lues. La Pâque a été célébrée pour la première fois dans le verset que nous venons de lire bibliquement. Et c'était pendant la période où Israël s'est retrouvé dans l'esclavage en Égypte. Dieu avait dit à Abraham que sache que tes descendants seront esclaves dans une terre étrangère. Mais après 400 ans, je viendrai pour le libérer. Et comme notre Dieu est celui qui veille toujours derrière sa parole, lorsque l'état fut accompli, Israël devait quitter l'Égypte. Et Dieu va se révéler au travers d'un homme qu'on a appelé Moïse. Dieu a choisi Moïse comme étant le libérateur qui devait libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et comme vous le savez, Israël en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Et lorsque le message de la libération était venu, ce n'était pas facile pour ce peuple de quitter l'Égypte. Parce que c'était grâce à leur main-d'œuvre que l'Égypte a pu se développer. Pharaon avait vite compris qu'en laissant sortir Israël, l'économie allait baisser et il y aurait beaucoup de conséquences. Voilà pourquoi Pharaon ne voulait pas que Israël puisse sortir de l'Égypte. Mais comme c'était une décision qui était déjà résolue auprès de notre Dieu, Dieu a fini par libérer son peuple. Lorsque notre Dieu prend l'initiative de faire quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Le Dieu en qui nous avons cru
Devant lui, il n'y a pas d'opposition. S'il prend la décision de te bénir, il va te bénir. S'il prend la décision de te délivrer, il va te délivrer. S'il prend la décision de te faire du bien, même si les hommes s'y opposent, la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Pharaon ne voulait pas que le peuple de Dieu puisse sortir, mais puisque c'était la volonté de Dieu que son peuple puisse être libéré, Israël a fini par être libéré. Et vous allez comprendre que pour faire sortir son peuple, Dieu va multiplier ce qu'on va appeler le blé en Égypte. C'était un moyen pour pousser Pharaon à abandonner et à laisser aller son peuple. Il y a eu la première plaie. Et la Bible déclare après que Dieu frappait le pays d'Égypte, il allait endurcir le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne puisse pas laisser Israël sortir. Et c'est alors qu'il y a eu 9 plaies qui se sont passées. Mais Israël était toujours en Égypte étant qu'esclave. C'est alors qu'interviendra la 10e plaie. Et cette plaie-là consistait maintenant à la mort de tous les premiers-nés au pays d'Égypte. Et c'est le verset que nous avons lu. Dieu va se révéler à Moïse, il va lui dire: ces mois sera pour vous les premiers des mois de l'année. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai compris. Lorsque Dieu dit à Moïse, ces mois sera pour vous les premiers des mois de l'année, cela veut dire qu'il ne se retrouvait pas dans le premier mois selon le calendrier humain. Ils étaient peut-être au mois de mars, au mois de juillet, au mois d'octobre, je ne sais pas moi. Mais Dieu vient, il dit à Moïse: pour vous mon peuple, ces mois sera pour vous les premiers des mois de l'année. C'était une manière pour Dieu de dire à Israël que désormais, puisque j'ai pris l'initiative de vous libérer, vous ne dépendrez plus des temps des hommes, mais vous allez commencer à dépendre de mon temps à moi. Peut-être en Égypte c'était le mois de janvier, peut-être c'était le mois de juin, mais lorsque Dieu vient, il se présente devant Moïse, il lui dit: pour vous ça sera le premier des mois de l'année. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, il y a le temps des hommes et il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu c'est différent des temps des hommes. Peut-être dans le temps des hommes ils disent que c'est déjà passé pour toi, mais ce matin je suis venu te dire, au-delà du temps des hommes il y a aussi un temps qu'on appelle le temps de Dieu. Et le temps de Dieu ne dépend pas des temps des hommes. Le temps de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais le temps de Dieu dépend de Dieu lui-même. Parce que la Bible déclare il est le maître des temps et des circonstances. Cela veut dire qu'il a la capacité de dominer non seulement sur le temps, mais de dominer aussi sur les circonstances. Voilà pourquoi il y a une femme dans la Bible qu'on appelait Sarah. Après le temps des hommes, son âge était déjà avancé. Sarah ne pouvait plus concevoir. Or, au-delà des statistiques humaines, il y avait aussi un temps de Dieu. Chez Dieu, le retard n'existe pas. Bien, je dis, chez Dieu, le retard n'existe pas. Mais notre Dieu agit à son temps favorable. Sarah a pu concevoir malgré le double ménopause. Parce que selon le temps de Dieu, c'est le temps de toute possibilité. Il a le Dieu
qui a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Israël ne devait plus dépendre des calendriers égyptiens, mais il devait dépendre du calendrier de Dieu. J'aimerais encourager un enfant de Dieu ce matin. Peut-être dans les calendriers des hommes on t'a déclassé. Peut-être dans les calendriers des hommes un village est déjà avancé. Mais ce matin, je suis venu t'encourager de dépendre non des calendriers des hommes, mais de dépendre des calendriers de Dieu. Israël a fait 400 ans en esclavage. Ils avaient perdu tout espoir qu'un jour ils pouvaient être libérés. Or, il y avait déjà un temps marqué que Dieu avait prévu pour les libérer. Et lorsque ce temps-là est arrivé, l'opposition de l'Égypte ne les avait pas empêchés de sortir. Lorsque le temps de Dieu sonnera dans ta vie, la multitude de sorciers, toutes tes combattes ne feront rien. Les blocages qui sont mis devant toi, ils vont s'écrouler d'eux-mêmes. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Parce que le temps de Dieu a sonné. Est-ce qu'on fait dimanche de la Pâque? Le temps de Dieu sonne dans la vie d'une personne. Là où il y avait des blocages tombent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Maintenant, regardez ce que Dieu va encore faire. Notre thème, je dis que c'est Jésus-Christ, notre Pâque. Mais nous ne pouvons pas parler de la Pâque dans le Nouveau Testament sans pour autant identifier d'où la Pâque vient. Et pour la première fois dans la Bible, le mot Pâque a été utilisé dans Exode 12 que nous avons dit. Regardez maintenant la deuxième des choses que Dieu va faire. Il est venu dire à Moïse que je suis venu pour vous libérer. Nous connaissons tous que lorsque un peuple est dans l'esclavage ou est en captivité quelque part, pour être libéré, il y a des moyens qu'on emploie. Et le plus connu, c'est les moyens militaires. Par exemple, dans notre pays, au moment où nous parlons, il y a une partie qui est occupée. Et pour que nous puissions reconquérir cette partie, c'est soit par la négociation, soit par la guerre. Mais j'ai été étonné. Dieu, pour libérer son peuple, il n'avait pas utilisé les moyens que les hommes pensaient. Dieu, pour libérer Israël, Moïse pensait peut-être que Dieu allait organiser une armée pour qu'il soit libéré. Mais à notre grande surprise, Dieu va dire à Moïse, je suis venu pour vous libérer. Mais pour que vous soyez libérés, la première des choses, chaque famille doit tuer un agneau. Je me suis posé la question, quel rapport y a-t-il entre le fait de libérer le peuple et de tuer un animal? Quelqu'un a besoin de se libérer de l'oppression ou de la captivité. Mais vous allez lui dire tue un animal. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, Dieu n'opère pas à la manière des hommes. La Bible déclare aussi longtemps il y a une grande étendue qui sépare le ciel et la terre. C'est de la même manière aussi que les pensées de Dieu se diffèrent à nos pensées. Peut-être tu as beaucoup prié, tu attends l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu espérais peut-être que ça pouvait venir de ton oncle qui est en Europe. Je voudrais te dire que Dieu ne passe pas par la chemin des hommes. Dieu ne fait pas de la manière des hommes. Pour libérer son peuple, il n'avait pas besoin d'une grande armée. Mais il dit aux enfants d'Israël de tuer un animal. Dieu a ses méthodes. Et peut-être pour les cas de ta maladie, peut-être pour les cas de combat de ta vie, le secours de ta vie ne viendra pas de la manière des hommes, mais ça viendra de la manière de Dieu. Dieu a dit à son peuple de tuer un animal.
manger, mais le sang de cet animal-là que vous allez tuer, vous allez le mettre sur les poteaux de vos maisons et sur les linteaux. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait un ange que l'Éternel devait libérer qui allait passer sur le pays d'Égypte afin de tuer tous les premiers-nés en Égypte. Donc Dieu, pour libérer le peuple d'Israël, il est passé par la 10e plaie. Et la 10e plaie consistait à la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Et Dieu va dire à Moïse, pendant que l'âge de la mort va passer, dans toutes les maisons où il verra les sangs, l'ange ne va pas frapper. Il va passer. Et lorsque vous descendez vers le bas, c'est alors que Dieu dit à Moïse, c'est la Pâque de l'Éternel. Et une des caractéristiques de l'agneau qu'on devait immoler, la Bible dit que ça devait être un agneau sans défaut. Mal âgé d'1 an. Et vous allez manger de sa chair dans toute son entièreté. Et s'il arrivait qu'il y a une partie qui restait, le lendemain vous allez le brûler au feu. Comme pour dire, pour qu'il n'y ait pas de preuve qui va montrer que dans cette maison on a mangé un animal. Et c'est alors que Dieu va dire à Moïse, vous allez garder les souvenirs de ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez commencer à les célébrer à l'honneur de l'Éternel. C'est alors qu'on a appelé ça la Pâque. Donc la Pâque, si je vais dire par rapport à mon message, a deux définitions. La définition biblique ou bien selon les Juifs, lorsque vous leur parlez de la Pâque, c'est une fête qui commémore leur sortie du pays de l'Égypte vers la terre promise. C'est la fête qui leur fait comprendre qu'ils étaient des esclaves. Mais Dieu est venu les délivrer de l'esclavage de l'Égypte. Mais pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, il a tué un agneau. En autre terme, quand l'ange de la mort passait, ce qui avait fait que l'ange ne puisse pas frapper dans la maison des enfants d'Israël, c'était la présence du sang dans les poteaux et dans les linteaux. En autre terme, le sang de cet animal-là a épargné Israël de la mort. Si l'ange de la mort n'avait pas frappé dans la maison d'Israël, c'est à cause du sang de l'agneau que les enfants d'Israël ont pu mettre dans leur poteau. Mais qu'est-ce que cela signifie prophétiquement? Pourquoi Dieu, avant de libérer son peuple, avait besoin que le sang puisse couler? C'est parce que derrière ce symbole se cache un langage prophétique. Et ce langage prophétique là, c'est quoi? C'est en fait tout celui pour qui l'animal meurt, lui il ne meurt plus. C'était les principes spirituels qui se cachaient derrière cela. L'ange de la mort n'avait pas frappé les enfants d'Israël parce qu'il y avait le sang de l'agneau qui était sur les poteaux. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3 verset 21, Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de l'arbre qui est au milieu du jardin, de l'arbre qui est interdit, vous mourrez. Mais on a été surpris
méchant, c'était parce que le sang de cet animal-là que Dieu lui-même avait tué, en ce moment-là, avait crié en leur faveur. Dans le principe spirituel qui se cachait derrière le sang, c'était que quand l'animal meurt pour ta cause, toi tu ne mourras plus pour cette faute-là. C'est là pourquoi on a pu voir Adam et Ève en vie. Plusieurs temps après, Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. C'était sur le mont de Morija. Mais on a été surpris, on a vu Abraham redescendre avec Isaac. Isaac n'était pas mort au mont Morija parce qu'il y avait un bélier à son remplacement. La mort que Isaac devait mourir, Isaac n'était pas mort parce qu'un bélier avait pris sa place. De la même manière, je t'ai dit, les enfants d'Israël en Égypte ont échappé au jugement de la mort parce que chaque famille avait tué un agneau. Isaac aussi n'était pas mort parce qu'un bélier avait pris sa place. Plus loin encore, il y a eu un monsieur qu'on a appelé Joseph. Joseph est entré en Égypte. Il a dominé. Malgré les oppositions, il a régné. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il puisse entrer en Égypte, ses frères avaient commis une erreur prophétique. Ils ont tué un animal. Et ils sont allés dire à leur père, une bête féroce a dévoré ton enfant. Alors en réalité, ce n'était pas Joseph. C'était un animal qu'on avait tué à la place de Joseph. Joseph est entré en Égypte. Joseph est entré en Égypte sans problème. Joseph est entré en Égypte sans problème. Parce qu'un animal avait été tué à sa place. Tout celui pour qui l'animal meurt, lui ne meurt plus. C'est ce principe spirituel qui nous a aussi sauvés. C'est ce principe spirituel qui nous a aussi sauvés. Pas ce matin, j'amène un message évangélique pour te dire. Toi aussi tu ne mourras pas. Tu n'as pas écouté. J'ai dit toi aussi tu ne mourras pas. Pourquoi toi aussi tu ne mourras pas? Parce qu'un animal a aussi pris ta place. Est-ce qu'un animal a aussi pris ta place? L'ange de la mort n'avait pas frappé les enfants d'Israël parce qu'il y avait dans chaque maison le symbole du sang. Isaac n'était pas mort ce jour-là parce que le bélier avait pris sa place. Voilà pourquoi moi aussi je viens ce matin. Je t'annonce à toi qui m'écoutes. Toi aussi tu ne mourras pas. J'ai dit toi aussi tu ne mourras pas. J'ai dit toi aussi tu ne seras pas sacrifié. Pourquoi tu ne seras pas sacrifié? Pourquoi tu ne seras pas sacrifié? Parce qu'il y a un animal qui a aussi pris ta place. Dans Jean chapitre 1 verset 29, il y a eu un monsieur qu'on appelait Jean-Baptiste. Il était
Dieu qui a pris ta place. Voilà pourquoi ce matin nous disons Jésus-Christ est notre Père. Pendant que l'ange de la mort voulait frapper, les sangs qui étaient dans les lentons a réclamé, a défendu les enfants d'Israël. Oh, dans le verset 12, Dieu dit à Moïse que la dixième plaie, ce n'était pas seulement la plaie, mais c'était le jugement. C'était le jugement que Dieu exerçait contre l'Égypte. Il dit, je vais exercer mon jugement contre les dieux des Égyptiens et contre Pharaon. Oh, tout ça se passe dans la partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la définition, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, ce n'était que l'ombre. Oh, on ne peut jamais parler de l'ombre sans la réalité. Je peux faire cet exercice-là. Pendant qu'il fait chaud, notre corps projette l'ombre. Notre corps projette l'ombre. Et vous allez remarquer que l'ombre là ne dépend pas de lui. Mais ça dépend du corps. Si le corps bouge, l'ombre aussi va bouger. Si le corps se déplace, l'ombre aussi va se déplacer. Oh, qu'est-ce que cela voulait signifier prophétiquement? Avant que Israël puisse sortir, Dieu n'a pas utilisé de moyens militaires. Mais Dieu a permis à ce que chaque famille tue un animal. C'est le sang de cet animal-là qui a crié en faveur d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de la même manière aussi. Ce jour-là, Jean-Baptiste a vu la nuit de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est venu pour prendre la place de l'homme. Dieu dit à Moïse, ce que je suis en train de faire à l'Égypte, j'exerce mon jugement. C'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ça préfigurait ce qui allait arriver. Vous verrez par exemple dans la vie de Joseph. Joseph aussi est un type de Christ. Il était avec ses frères. Ses frères l'ont rejeté. Joseph est allé en dehors de sa famille. Et là où il était parti, Joseph s'était marié en Égypte. Il a aussi eu des enfants. Les jours où ses frères sont venus les rencontrer, ils ont dit que Joseph avait déjà sa famille. En réalité, la vie de Joseph n'était qu'un message qui nous préparait vers ce qui allait arriver. Joseph n'était que l'ombre parce que la réalité existait. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque Jésus-Christ est venu chez ses frères, la Bible déclare, étant venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Les frères de Jésus l'ont rejeté, comme les frères de Joseph aussi l'avaient rejeté. Israël n'a pas reçu le message de son sauveur. Voilà pourquoi le sauveur s'est détourné d'Israël. De la même manière aussi, Joseph avait quitté sa famille. Mais qu'est-ce qui s'était passé après? Quand les frères de Joseph sont venus le rencontrer, ils ont trouvé déjà Joseph avait fondé aussi sa famille. C'est de la même manière aussi comme Israël a rejeté Jésus. Jésus a tourné son regard vers les nations. Voilà pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ est allé chez les nations et les nations
grâce va retourner en Israël. Lorsque Israël va accepter le message, ils seront sauvés. Mais ils seront surpris lorsqu'ils seront dans le paradis. Ils trouveront déjà que l'époux avait déjà sa femme aussi. Que l'époux avait déjà sa femme. On appelle l'église. De la même manière, les frères de Joseph sont venus le trouver, il avait déjà sa famille. Donc tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament nous préparait vers la vérité qui devait venir. Voilà pourquoi vous verrez par exemple le roi David avec beaucoup de femmes. Dieu, lorsqu'il a pris la femme de son serviteur, Dieu lui a dit, si tu en avais besoin, il fallait même lui dire, j'allais t'ajouter. Lorsque vous lisez cela sans la révélation, vous allez penser comme si Dieu encourage la polygamie. Non, Dieu s'est servi de la vie des hommes dans l'Ancien Testament pour nous annoncer ce qui allait venir. David était un type de Christ. Les plusieurs femmes de David, ce n'étaient pas les femmes charnelles. C'était la multitude de tous ceux qui allaient croire au message du véritable David qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous venons de part et d'autre. Nous venons de nations. Et nous avons un seul corps qu'on appelle le corps mystique de Christ. Qui est son église. Et c'est quelqu'un peut acclamer. Je reviens pour le jugement. Donc, la deuxième plaie que Dieu frappait en Égypte, c'était le jugement qu'il exerçait sur l'Égypte. Israël a échappé à ce jugement parce qu'il y avait la présence du sang dans leur maison. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Cela veut dire si en Égypte il y a eu un jugement, il y a aussi un jugement vrai et réel qui doit venir. Le roi des rois reviendra dans ce monde pour juger ce monde, pour condamner les péchés, pour condamner les hommes. Mais je tiens en train de dire que je venais avec un message évangélique pour te dire que de la même manière Israël a échappé à ce jugement-là, puisqu'ils avaient les sang dans leur maison. De la même manière aussi, toi aussi tu vas échapper. Parce que lorsque le jugement de Dieu arrivera, lorsque ça arrivera à ton tour, quand Dieu voudra te frapper, puisque tu as cru au message du salut, puisque tu as cru au message de l'agneau de Dieu, ça ne sera pas ton sang qui va te défendre. De la même manière, l'ange avait vu le sang et avait épargné. De la même manière aussi, ta vie sera épargnée. Ta vie ne sera pas épargnée.
sort. Mais ce sang-là, mais ce sang-là, mais ce sang-là, mais ce sang-là nous a rachetés, nous a rachetés, nous a rachetés. La condamnation de Dieu ne va pas s'abattre sur toi parce qu'il y a un sang qui va parler à ta faveur. Et ce sang-là, c'est le sang de l'agneau. Et ce sang-là, c'est le sang de Jésus. Si tu le connais, cela, est-ce que tu peux acclamer? Et c'est par là que nous comprenons, si pour les enfants d'Israël, la Pâque signifie la fête qui parle de leur sortie de l'esclavage de l'Égypte vers la terre promise. Pour nous les chrétiens, la Pâque, lorsque nous la commémorons, nous pensons à l'œuvre de la croix, parce que c'est à cause de l'œuvre de la croix que Dieu nous a délivrés de la captivité, que Dieu nous a délivrés du pouvoir du péché qui conduit à la mort. Retenez les deux points que nous avons parlé avant de terminer. Il y avait des conditions autour du symbolisme que les enfants d'Israël faisaient. La première des choses, l'agneau devait être sans défaut. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, Isaïe l'avait déjà prophétisé qu'il était semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Lui qui n'avait point commis de péché, mais il s'est fait pécheur pour nous. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. En d'autres termes, si nous sommes en paix aujourd'hui, en d'autres termes, si nous ne serons pas condamnés, c'est parce que lui qui n'avait pas péché a accepté de prendre notre péché. En Israël, celui qu'on pendait au bois, c'était les coupables. Et ils avaient aussi une coutume. Pendant la fête de Pâques, ils libéraient un prisonnier. Mais il est arrivé ce jour-là, dans la prison, il y avait des prisonniers. Il y avait Barnabas et il y avait Jésus de Nazareth. En réalité, la personne qui méritait la mort, c'était Barnabas. Vous savez les crimes que Barnabas avait fait? Il avait été accusé d'un crime qu'on appelle la sédition. C'est-à-dire c'est le fait de vouloir brûler la ville. Il était un grand criminel qui voulait brûler la ville pour que les gens meurent à l'intérieur. C'était lui le coupable. Mais ces gens vont commettre une erreur prophétique qui va sauver toute l'humanité. S'ils avaient accepté que Barabbas puisse mourir, les autres des hommes n'allaient pas être sauvés. Parce que Barabbas allait être condamné pour la faute qu'il a commise. Barabbas était un coupable. Dieu, pour accomplir son dessein, il pousse des fois les gens à commettre des erreurs qu'on appelle les erreurs prophétiques. Voilà pourquoi vous verrez le frère de Joseph. Il pensait comme s'ils étaient en train de les torturer. Alors, leur maltraitance, c'était une erreur prophétique qui poussait Joseph vers sa destinée. J'aimerais dire un enfant de Dieu ce matin. Les rejet que tu connais aujourd'hui à cause des hommes, les combats que tu connais aujourd'hui à cause des réalités, ce ne sont que des erreurs prophétiques qui te
fait. Parce que Barabbas était le coupable. Ils ont dit libérer du Barabbas et crucifier Jésus. Libérer du Barabbas. Crucifiez-nous Jésus. Alors les Jésus qu'ils ont voulu crucifier, il n'allait pas mourir à cause des fautes que lui a commises. Il n'allait pas mourir à cause des mal qu'il a fait. Mais il partait mourir à cause de péché de l'humanité. De péché de l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il était un agneau sans défaut. Il n'avait pas commis nos péchés. La deuxième chose, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, l'animal que vous allez tuer là, vous allez le manger dans toute son entièreté. Qu'il n'y ait pas une partie qui va rester. Mais au cas où vous vous efforcez, mais il y a une partie qui reste, le matin, vous allez brûler ça pour qu'il n'y ait pas de preuve. Prophétiquement, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Je t'ai parlé de Joseph comme un type de Christ. Joseph, avant sa mort, il a donné un ordre aux enfants d'Israël. Je sais que je vais mourir. Mais quand vous allez sortir, ne laissez pas maison ici à Égypte. Vous devez rapporter maison avec vous. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de preuve qu'on a enterré Joseph ici. Voilà pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez tout manger qu'il n'y ait rien. Et s'il arrive que le matin il y a quelque chose qui reste, vous allez brûler ça pour qu'il n'y ait pas de preuve. Prophétiquement, ça préfigurait quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Pâque, il a été tué. C'était lui l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? On l'a tué. Comme les Israéliens aussi ont tué un animal. Mais la condition était qu'après avoir tué l'animal, il ne faut pas qu'il y ait des preuves qu'il y a eu un animal qui est mort. Voilà pourquoi le premier jour, les gens pouvaient voir son tombeau et les corps à l'intérieur. Ça justifiait réellement qu'il y a un mort qui est à l'intérieur. Le deuxième jour, les gens sont venus. Il y avait encore la preuve qu'il y avait un corps à l'intérieur. Oh, le principe était quoi? L'agneau qui doit ôter le péché du monde. Après sa mort, il ne faut pas qu'il y ait de preuve qu'il est mort. Voilà pourquoi le troisième jour, les femmes venaient pour embaumer. Ils ont apporté même des parfums. C'était une manière de dire, à l'intérieur il y a un corps. Le principe spirituel voulait quoi? Que l'animal qui devait prendre la place des autres, après sa mort, il ne faut pas qu'il y ait de preuves. Voilà pourquoi le troisième jour, Dieu pour accomplir toutes les choses. Les témoins étaient vides. On a amené des caméras. On a amené des téléphones pour faire des selfies. Mais il n'y avait aucune preuve qui montrait qu'il y a un mort qui était là. Pourquoi? Parce qu'il était ressuscité. Ce matin, je suis venu te parler d'un Dieu qui n'est pas non seulement est mort. Ce matin, natoma lelo na yo betelo lisolo nzambo ya kufa kaka te. Mais c'est quoi? Mahomet akufa ti lelo tombo na ye existaka. Buda akufa ti lelo tombo na ye existaka. Simon Kimam akufa ti lelo tombo na ye existaka. Mais il y a quelqu'un qui est mort. Mais qui après sa mort, sa tombe est restée vide. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ.
salut. Vous ne croyez pas un Dieu mort. Mais vous croyez un Dieu ressuscité. Vous croyez un Dieu qui est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Les plus grands ennemis de l'homme, c'est ici qu'on va terminer. C'était le péché. Parce que le péché conduit à la mort. Parce que la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus-Christ a vaincu le péché. En même temps, il avait vaincu tous les autres péchés qui existent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pour démontrer qu'il venait de tout accomplir, le jour de sa résurrection, il n'était pas ressuscité seul. Pour prouver qu'il détenait non seulement le pouvoir au ciel, il détenait non seulement le pouvoir sur la terre, mais il détient aussi le pouvoir même dans les séjours des morts. Voilà pourquoi le jour de sa résurrection, il n'était pas ressuscité seul. Il a ramené des personnes qui étaient mortes avec lui. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est lui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Et en descendant, il a ramené les captifs. Il a ramené les captifs. Il a ramené les captifs. Et de la même manière, à cause de sa résurrection, vous avez reçu la guérison. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que vous serez guéris. La Bible déclare, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Le nani. Au condamné. Bateau Yesu Masia Somana Matulana. Le nani. Au kateletumu. Bateau Yesu Kufa Pona Bango. Nous kateletumu azate. Parce que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Et il t'a justifié. Alors il se péché c'est fort. Mais à cause de son sang. À cause de son sang. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Pour terminer, il y a un principe spirituel qu'on appelle la loi des premiers-nés. C'est en fonction de ces principes que l'humanité tout entière a été condamnée. La Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ainsi que la mort. Si l'humanité a été condamnée, c'est pas parce que tout le monde avait péché. C'est parce que le premier homme avait péché. Et il a entraîné toute sa suite. La loi des premiers-nés, ça veut dire quoi? Si le premier échoue, tous ceux qui restent après lui vont aussi échouer. C'est alors que Dieu, connaissant ces mystères, Jésus-Christ ne devait pas seulement se limiter d'être appelé le second Adam. Parce qu'étant le second Adam, il était aussi condamné parce que le premier avait déjà échoué. Dieu va maintenant changer les choses. Dans Colossiens, il va donner à Jésus un autre nom. Il ne sera pas le second Adam, mais le nom sera changé. Le premier d'entre plusieurs frères. Le premier d'entre les morts. Pourquoi Jésus-Christ devait occuper le titre du premier d'entre les morts? Parce que Dieu savait que la loi des premiers-nés, puisque le premier-né a amené la mort, la vie devait aussi venir de celui qui est le premier. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en devenant le premier d'entre les morts, il a eu la capacité d'amener aussi derrière lui tous ceux-là qui étaient morts. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà pourquoi je déclare dans la vie d'une personne ce matin, tu ne vas pas échouer. Parce qu'il y a rien dans la liberté déjà à l'homme. Le corps a l'homme, le peuple l'homme. Le corps a
le séjour de mort, il se fait que le dimanche. C'est ici que je me fais mon message. J'aimerais que tu inclines ta tête là où tu es.